continuent à faire partie de la société. Et nous devons en conséquence créer les conditions pour que ces hommes et femmes vivent d'une manière digne pendant les détentions. Il est de notre devoir d'explorer tous les moyens possibles de les transformer en citoyens plus responsables. Toutefois, nous sommes conscients que le chemin à parcourir est encore long et qu'il reste beaucoup à faire. Mais nous sommes toujours disponibles pour vous accompagner dans nos efforts de promotion et de protection des droits humains. Toute institution est appelée à évoluer, à grandir. Nous avons grandi, certes. Nous avons grandi, nous avons pu réaliser beaucoup d'activités, de programmes et de projets nous permettant d'accomplir l'autre mission, l'autre volet, l'autre axe du travail ou de la mission de l'administration pénitentiaire, c'est la réinsertion et la réhabilitation. Le système pénitentiaire, on peut le voir aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'efforts pour démontrer, pour prouver que ce n'est pas un système fait de murs, d'infrastructures, de murs et d'agents de surveillance. Il ne s'agit pas de mettre des gens à l'intérieur des murs et de les sécuriser. Et il faut réaliser, et on est conscient de ça et on l'admet, il faut réaliser l'autre volet, et le volet le plus important, et c'est la réinsertion des détenus, c'est la réhabilitation des détenus. Parce que c'est bien de les garder en vue d'empêcher qu'ils continuent à nuire à la société, mais on doit les préparer pour pouvoir réinsérer la société. Donc nous considérons que si nous ne les préparons pas pour réintégrer la société, nous faisons ce que nous appelons un jeu à somme nulle. Parce que si le milieu dans lequel il se trouve, où il vit, c'est un milieu criminogène, donc c'est l'effet pervers que nous allons avoir, notamment, ils vont certes réintégrer la société, mais ils vont devenir beaucoup plus délinquants. Donc il faut éviter de faire en sorte, ou par nos agissements, de faire en sorte que ces détenus de la prison étant deviennent beaucoup plus criminels ou deviennent beaucoup plus délinquants. Voilà pourquoi nous avons, dans le cadre de notre plan stratégique 2017 et 2021, nous avons décidé de faire de volet réinsertion notre cheval de bataille. Nous voulons faire de l'axe de réinsertion le nerf central de ce plan stratégique 2017-2021. Ça fait longtemps qu'il y a parlé de indépendance système pénitentiaire là. Nous faisons qu'assister à un brillant exposé sur historique administration pénitentiaire en Haïti. Moment arrivé qu'on y est, vu les difficultés, vu les défis, pour que nous gagnions une loi qui pourra régir l'administration pénitentiaire pour bâlir les pouvoirs que l'on doit gagner pour que l'on fasse une administration saine et humaine de détenus que nous gagnons dans le pays. Office de la protection du citoyen gagne un pouvoir de proposition de réforme législative. C'est raison ça, plus le fait que nous connaissons que OPC visite dernière prison en Haïti chaque jour. Donc OPC avec DAP gagne une histoire institutionnelle de collaboration et de coopération. Donc c'est pour ça que nous mettons tête ensemble avec l'unité correctionnelle MINUSTAH pour que nous organisions le forum aujourd'hui. Pendant 2 jours, nous pourrons gagner des gens qui d'horizons différents. Nous avons des avocats, nous avons des travailleurs sociaux, nous avons des psychologues, nous avons des médecins et nous avons des policiers tout, parce que DAP c'est policiers qui pourront discuter pour que première mouture de loi que un groupe pluridisciplinaire soumet, nous pourrons prendre
texte ça, nous pourrons discuter, nous pourrons valider de manière à ce que d'autres personnes prennent le relais pour porter ce texte là devant le Parlement pour que le Parlement ait dit un bagage sur ça.